j'espère que ça va, moi pour le coup ça va très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo que je n'ai jamais faite encore avec vous. Il s'agit de mes sagas en cours. J'ai vu passer pas mal de fois cette vidéo, surtout en fin d'année. J'ai décidé de vous la faire également étant donné que j'ai quand même pas mal de sagas à vous présenter. Voilà, je voulais faire un petit update. Je me suis dit que c'était la meilleure période pour vous faire un update lecture par rapport à mes sagas. Enfin, pas vraiment un update lecture, mais plutôt un débrief de savoir où j'en suis dans certaines sagas, si j'ai bien avancé ou pas. Puis je me suis dit que j'allais le faire toutes les fins d'année, au moins ça me permettra de voir une évolution. J'ai quand même une dizaine de sagas en cours. Je vais pas vous faire un débrief sur le résumé ou autre, je vais juste vous parler un petit peu d'où j'en suis. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, je vais commencer par les sagas que j'ai commencé. Non, en fait, c'est carrément désordre, mais c'est pas grave. Je vais commencer surtout par les sagas que je n'ai pas, enfin les livres que je n'ai pas à présenter parce que je les ai pris à la bibliothèque ou autre. J'ai mon carnet, bien évidemment, parce que sinon j'oublie tout. Je suis une vraie passoire. Alors, par rapport aux livres que j'ai pas, j'ai commencé Geek Girl cette année. Je vous avais fait un update lecture dans une de mes dernières vidéos. Autant vous dire que pour cette saga, je ne compte pas du tout la continuer. J'ai carrément abandonné. Je pense que c'est mieux pour moi. J'avais pas du tout accroché. Je vous mettrai une quatrième de couverture par là, je pense. Ou là, je sais pas, où j'ai de la place. Et voilà, tout ça pour vous dire que cette saga ne se terminera jamais, en tout cas pour moi. Si jamais vous avez lu cette saga et qu'elle est vraiment bien sur la fin, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que ça me permettra d'acheter le tome 2. Mais pour l'instant, je pense que non. Ensuite, j'avais lu Caleb. J'avais lu le tome 1 et le tome 2. Alors, le tome 1, ça a été un vrai coup de cœur. Malheureusement, le tome 2, j'avais moins accroché. Je sais que c'est une trilogie, donc j'ai beaucoup hésité à prendre le tome 3 ou pas. Déjà que le tome 2, je l'avais pris à la bibliothèque. Là, pour le coup, je sais pas du tout si je vais continuer cette saga ou pas. Et je suis un peu mitigée. Je pense que je la prendrai un jour à la bibliothèque, mais pour l'instant, je reste en stand-by là-dessus. Également La Faucheuse. Alors La Faucheuse, autant vous dire que ce premier tome était vraiment un coup de cœur pour moi, mais j'ai jamais continué, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai jamais trouvé le tome 2 à la bibliothèque, et pour le coup je me voyais pas acheter le tome 2 alors que j'avais pas le tome 1. Je trouvais ça un peu ridicule. Donc je sais pas, peut-être que si j'ai l'occasion d'acheter des livres d'occasion ou des livres à bas prix que je trouve sur Vinted ou à Easy Cash, je pense que je me la prendrai quand même cette saga parce qu'elle est vraiment top. Enfin, du moins le premier tome en tout cas, j'ai accroché. J'entends beaucoup de personnes me parler de cette saga comme étant un coup de cœur, donc j'aimerais bien le lire également. Passe au livre que j'ai sous la main. Yes. Alors du coup, je commence par After. Alors je crois que j'ai pas pris tous les bons tomes à chaque fois, mais c'est pas grave. After, j'ai lu le premier tome. J'ai lu la moitié du deuxième, mais j'ai jamais continué, alors que la suite m'attend du coup dans ma palle. Une copine me les avait donnés, enfin me les avait prêtés, et c'est vrai que ça dort depuis quelques temps et j'aimerais bien la terminer. Surtout qu'elle est sortie au cinéma, et je me suis dit que si les autres tomes continuent à sortir au cinéma, je préférais quand même les lire avant, histoire de pas être trop déçue quand même. Ensuite, j'ai un livre. Alors, ce livre, ça a été vraiment un coup de cœur. Il s'agit de Rosanne de Laetitia Danaé. Je l'avais eu dans la box 1001 livres, il me semble. Et c'est vrai que c'est une histoire que j'ai pas l'habitude de lire. Ça parle un petit peu de fantastique, ce genre de choses. Dans un temps pas vraiment d'une autre. Je sais pas vraiment dans quel siècle ça se passe, mais c'est pas vraiment un temps moderne. Et pour le coup, j'avais beaucoup accroché. La plume est assez fine. Et l'écriture que je vous montre, elle est assez grosse pour le coup, donc ça se lit assez facilement. Je crois que c'est qu'une duologie, donc j'ai le tome 2 qui m'attend par ici dans ma bibliothèque. Je pense que je vais le lire en 2020, très honnêtement. Et voilà, je pense qu'elle sera terminée en 2020, en tout cas je l'espère, et je vais faire en sorte que oui. Mais voilà, j'ai un livre sur deux, donc c'est déjà ça. Je les pose, je sais pas où ça va tomber. Alors, une autre saga, il s'agit de la petite série d'Agatha Raisin. Je crois vous en avoir parlé quelques fois, je suis pas sûre. Sur Instagram en tout cas, oui. C'est une série, il y a plus de 10 tomes dedans. J'en suis au tome 2. Je dois avoir des tomes 7, 9 qui m'attendent dans ma bibliothèque. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est pas du tout en continu. Voilà, cette saga, j'avance pas énormément dedans parce que j'ai du mal à accrocher. Je pense que j'ai besoin d'autres tomes pour me faire au personnage surtout. Et peut-être qu'après, je pourrais enfin m'accrocher vraiment à Agatha Raisin, ces histoires. Parce que mine de rien, c'est une enquêtrice qui est assez marrante, un petit peu à la retraite. Enfin, une enquêtrice. Quelqu'un qui cherche un petit peu
les mystères dans son village et mine de rien c'est assez marrant, c'est assez simple à lire. Donc je me dis pourquoi pas garder une série toujours comme ça en continu, assez sympa à lire. Ensuite, alors, Phobos, bien évidemment, je vous en ai parlé, je pense que je vous ai saoulé sur toutes mes premières vidéos avec Phobos. Et là, en fait, j'avais le tome 3 dans ma palle et en fin de compte, je suis à la page 340 sur 600 dans le tome 3. Donc je suis au tome 3, mais grosse panne de lecture. Je crois que ce livre m'a causé ma panne de lecture quand j'étais en arrêt maladie. Pendant 2 mois, j'ai pas lu. Je pense que c'est à cause de ça. Parce que l'histoire a pris un tournant que j'aime pas du tout. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je me dis, bon, vas-y, t'es plus proche de la fin que du début de la saga, donc lis-la. Mais ouais, j'ai du mal. Et je pense que je vais rester en stand-by assez longtemps. J'espère quand même la terminer en 2020 parce que j'ai pas fini beaucoup de sagas dans ma vie. Phobos, j'aimerais bien qu'elle en fasse partie parce que ça avait commencé quand même assez bien. J'avais beaucoup aimé. Je trouve ça dommage que sur un tome, mon avis se détériore aussi vite. Mais voilà, j'espère que ce tome 3 va se finir bien, même si je pense que non. Donc je croise les doigts en tout cas. Ensuite, bah ça c'est une saga de la honte parce que ça fait des années qu'elle est là. Il s'agit de la saga l'épreuve. Donc j'ai lu que le tome 1, le labyrinthe, et j'ai la suite de la saga qui m'attend derrière moi. Et je n'ai jamais lu la suite. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je suis toujours en retard dans tout ce que je fais. J'ai des sagas entières qui m'attendent comme Game of Thrones, j'ai Divergent, Twilight, et j'ai jamais lu un seul tome. Donc ce serait bien d'y remédier. Je pense que ma résolution de 2019, ça va être découvrir certains auteurs et surtout genre terminer ou commencer des sagas que j'ai parce que elles prennent la poussière en fait là, c'est chaud. Ensuite, alors j'ai lu aussi cette année Les Entremondes et alors le premier tome était sympa, j'avais bien aimé, mais je sais que le tome 2 il est sorti vers septembre, octobre, quelque chose comme ça de cette année 2019. Je sais pas si je vais l'acheter. Je pense que j'ai pas assez kiffé ce tome-là pour m'acheter le deuxième, mais à voir, pourquoi pas. Franchement, avec tout ce que j'achète comme livre, je me suis dit pourquoi pas continuer une saga, mais pour l'instant, j'en suis qu'au premier tome. Je pense qu'en fait, tous les livres que je vous montre, j'ai lu que un tome. Donc, c'est assez une moyenne basse, on va dire. Mais ouais. Si jamais vous l'avez lu, en fait, le tome 2, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, surtout par rapport au tome 1, parce que j'ai pas accroché énormément. J'ai trouvé que les liens entre les certaines actions étaient assez longuets et je m'ennuyais en fait des fois. Même si c'était facile à lire, c'était fluide, mais des fois je m'ennuyais tellement que je me suis dit s'il y a une suite, jamais je la lirai, je pense. Mais voilà, j'aimerais bien avoir des avis en tout cas. Ensuite, alors j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors ce livre, je l'avais lu il y a quelques années. Il y a vraiment quelques années. J'étais encore à la fac, je crois. Et pour le coup, j'avais vraiment bien aimé. J'ai jamais regardé le film. Mais le livre il m'avait fait un peu flipper, mais d'un côté c'était assez sympa, franchement j'avais bien aimé quand même. Et puis ils ont sorti quand même quelques tomes et j'aimerais bien les lire aussi. Celle-là, j'avais racheté ce livre parce que j'ai vu qu'une personne le vendait vraiment pas trop cher, alors ben, j'ai foncé dessus, surtout que j'avais bien aimé et le livre en lui-même est vraiment beau, donc je voulais vraiment avoir la saga dans ma bibliothèque. Mais je compte bien terminer cette saga parce que je préfère la lire plutôt que de la regarder, ça me fait un peu moins flipper on va dire. Donc à voir par la suite. 2020 résolution, hein. On va terminer les sagas. Et enfin, je vous en ai parlé aussi dans mes dernières vidéos, il s'agit de 49 jours de Fabrice Collin. Alors je pensais que c'était un one shot, en fin de compte non. Il y a la suite qui s'appelle Seconde Vie, le tome 2. Je pense que celui-là ça va faire comme Geek Girl, autant vous dire que je vais jamais le continuer. Enfin, ne jamais dire jamais. Je sais pas, si je le trouve pareil à Gilbert Joseph à 2 euros, je pense que je vais le prendre. Juste pour le principe de terminer une saga dans la bibliothèque, j'aime pas laisser des one shots comme ça et voilà, mais sinon non, je me vois pas trop le terminer parce que j'ai pas accroché, je me vois pas acheter un livre la suite d'un livre que j'ai pas du tout kiffé, mais bon, on verra bien. Du coup voilà, j'ai essayé de vous faire un débrief sur les sagas que j'avais commencé, je sais pas si j'en ai oublié certaines ou pas, en même temps j'en ai tellement que bon, c'est pas grave. Je pense que pareil, vers décembre 2020, j'essaierai de vous faire un petit débrief ou même voir mi-année, mais vu que je lis pas énormément, je dois lire une vingtaine, grand maximum une trentaine de livres par an. Donc autant vous dire que si je dois continuer toutes ces sagas, je lis que des sagas et pas des one-shots.
et j'ai énormément de one-shot dans ma bibliothèque. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est passée plusieurs fois sur YouTube. Si ça vous intéresse de savoir la suite des sagas et d'avoir un petit débrief, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je vais pouvoir peut-être refaire une vidéo vers juin, juillet pour refaire un débrief mi-année. Et sinon ben, je vous dirai pour la suite de mes sagas en cours à l'année prochaine 2020, donc décembre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao ciao.